Dans les rues animées de Paris. Sous la pluie battante d'une soirée d'automne. Pierre Laurent. Un homme de 50 ans. Père de famille respecté et avocat renommé. S'engouffra dans un café pour échapper à l'averse. À l'intérieur. Ses yeux croisèrent ceux d'Alex Moreau. Un jeune étudiant de 20 ans. Assis seul à une table avec un livre ouvert. Sans un mot, Alex lui offrit un sourire timide. Et Pierre, contre toute attente, s'assit en face de lui, déclenchant une conversation qui allait ébranler les fondations de sa vie entière. Pierre n'avait jamais osé affronter ses désirs profonds. Marié depuis 25 ans à Sophie, avec 2 enfants adolescents, il menait une existence impeccable en apparence. Chaque jour, il revêtait son costume impeccable, plaidait au tribunal avec une éloquence froide, et rentrait dans sa maison bourgeoise du 16e arrondissement où l'attendait une routine confortable mais étouffante. Pourtant, depuis l'adolescence, des ombres le hantaient, des regards volaient dans les vestiaires du lycée. Des rêves inavouables qu'il enfouissait sous des couches de déni. La société française, malgré ses avancées, portait encore les stigmates d'une morale rigide. Surtout dans les cercles conservateurs où évoluait Pierre. Son père, un militaire à la retraite, lui avait inculqué que la faiblesse n'avait pas sa place. Et que l'honneur familial passait avant tout. Alex, en revanche, vivait sa vérité avec une fraîcheur déconcertante. Originaire de Lyon, il était monté à Paris pour étudier la littérature à la Sorbonne. Ouvertement gay depuis ses 16 ans, il avait affronté le rejet de sa mère ultra-catholique, qu'il avait chassé de la maison familiale. Vivant dans un petit studio du Marais, il naviguait entre cours passionnants et soirées militantes pour les droits LGBTQ+. Son sourire cachait des cicatrices, des amis perdus, des insultes dans la rue, mais aussi une résilience forgée dans le feu de l'adversité. Ce soir-là, en voyant Pierre trempé et hésitant, Alex sentit une connexion immédiate. Comme si cet homme plus âgé portait en lui un secret qu'il connaissait trop bien. La conversation débuta innocemment sur la météo, puis dévia vers les livres. Pierre, amateur de classiques, cita Proust. Et Alex répondit avec enthousiasme, ses yeux pétillants. Bientôt, ils parlèrent de tout et de rien, des rêves inachevés, des regrets tus. Pierre se surprit à rire. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Quand l'averse cessa, ils sortirent ensemble, marchant le long de la Seine. Alex effleura accidentellement la main de Pierre. Et ce contact envoya une décharge électrique à travers son corps. Pour la première fois, Pierre ne recula pas. Les jours suivants furent un tourbillon. Pierre prétexta des rendez-vous professionnels pour revoir Alex. Ils se rencontraient dans des cafés discrets, des parcs ombragés. Alex partageait ses histoires de coming out, de manifestations pour l'égalité. Et Pierre écoutait, fasciné et terrifié. « Pourquoi te caches-tu » demanda Alex un après-midi. Sous les arbres du jardin du Luxembourg. Pierre détourna le regard. J'ai une famille. Des responsabilités. Ce n'est pas si simple. Mais au fond de lui, une fissure s'ouvrait. Il repensait à son mariage, Sophie, qu'il aimait comme une amie, mais sans passion. Leurs nuits étaient des rituels froids, des silences pesants. Les enfants, Antoine et Claire, grandissaient sans soupçonner le vide de leur père. Un soir, après une dispute avec Sophie sur des banalités domestiques, Pierre envoya un message à Alex. Ils se retrouvèrent dans un bar du quartier latin.
l'alcool aidant. Pierre avoua, je n'ai jamais été honnête avec moi-même. Alex posa sa main sur la sienne. Et cette fois, Pierre ne la retira pas. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Et au moment de se quitter, Alex l'embrassa doucement sur la joue. Pierre rentra chez lui, le cœur battant, mais rongé par la culpabilité. Comment pouvait-il trahir sa famille pour un sentiment qu'il avait réprimé toute sa vie? La tension montait. Pierre commença à mentir, des retards au bureau, des voyages fictifs. Sophie remarqua son comportement distant, ses absences mentales. « Qu'est-ce qui t'arrive? Pierre, demanda-t-elle un soir, alors qu'il dînait en silence. Il balbutia une excuse sur le stress au travail. Mais intérieurement, il luttait contre une tempête, le désir pour Alex le consumait. Mais l'idée de détruire son foyer le paralysait. Alex, de son côté, pressé pour plus, je ne veux pas être ton secret. Pierre promettait de réfléchir. Mais chaque jour, le gouffre s'élargissait. Un week-end, Pierre prétexta un séminaire pour passer du temps avec Alex. Ils marchèrent dans les rues de Montmartre, main dans la main, loin des regards familiers. Pour la première fois, Pierre se sentit libre. Mais au retour, un message d'Antoine l'attendait, « Papa. Maman s'inquiète. » « Où es-tu vraiment ?» La culpabilité le frappa comme un coup de poignard. Il rentra, feignant la fatigue. Mais Sophie l'attendait, les yeux rougis. « Je sais que tu mens, dit-elle calmement. Pierre nia. Mais le doute s'installa. Alex, impatient, organisa une sortie au théâtre. Pierre accepta, mais avec appréhension. Durant la pièce, qui traitait justement de secrets familiaux, il se sentit exposé. À l'entracte, Alex l'entraîna dans une ruelle et l'embrassa passionnément. Pierre répondit, emporté par l'instant. Mais un flash, un collègue du cabinet les vit. Le lendemain, les rumeurs commencèrent à circuler. Pierre paniqua. Ignora les appels d'Alex. C'est trop risqué, se dit-il. Pourtant, son cœur hurlait le contraire. La pression familiale s'intensifia. Le père de Pierre, veuf et conservateur, appela, « J'entends des choses troublantes sur toi. Ne salis pas notre nom. » Pierre trembla, revoyant son enfance rigide. Alex, blessé par le silence, envoya un ultimatum, « Choisis-moi ou perds-moi. » Pierre, déchiré, opta pour le statu quo. Il bloqua Alex, se replongeant dans sa vie d'avant. Mais le vide était abyssal. Chaque regard de Sophie lui rappelait sa trahison. Chaque rire des enfants son hypocrisie. Les semaines suivantes furent un calvaire pour Pierre. Il errait dans son bureau, distrait, commettant des erreurs inhabituelles. Ses collègues murmuraient. Et un partenaire du cabinet le prit à part, « Pierre, on parle de toi. Sois prudent. » Il nia tout. Mais le poison du doute s'insinuait. À la maison, Sophie devint distante, fouillant discrètement son téléphone. Antoine, 16 ans, remarqua l'atmosphère tendue, « Papa. Tu vas bien ?» Pierre força un sourire. Mais intérieurement, il bouillonnait. Alex lui manquait terriblement, ses rires, sa franchise, sa façon de le faire se sentir vivant. Un soir, incapable de supporter le silence,
Pierre débloqua Alex et envoya un message, « Pardonne-moi ». La réponse fut immédiate, « Rencontrons-nous ». Ils se virent dans un parc discret de la banlieue. Alex était furieux, « Tu me traites comme un secret honteux ». Pierre s'excusa, expliquant ses peurs. « J'ai une famille. Je ne peux pas tout détruire. » Alex, les larmes aux yeux, répliqua, « Et moi? Je mérite mieux que des miettes. » Ils s'embrassèrent, mais avec une urgence désespérée. Pierre promit de changer. Mais au fond, il savait que c'était un mensonge. La double vie reprit. Plus intense. Pierre inventait des excuses élaborées, des conférences. Des clients lointains. Avec Alex, ils exploraient Paris comme des amants, promenades au Louvre. Dîners intimes. Alex introduisit Pierre à son cercle d'amis militants, où il entendit des histoires de discrimination, de lutte pour l'égalité. Pour la première fois, il questionna ses propres préjugés. « Pourquoi ai-je attendu si longtemps ?» se demanda-t-il. Mais chaque retour à la maison était une torture. Sophie organisa une soirée familiale, invitant les parents de Pierre. Durant le dîner, son père lança « La France va mal avec toutes ces folies modernes. Les vrais hommes protègent leur foyer. » Pierre acquiesça mécaniquement. Mais son estomac se noua. Alex, sentant la fragilité de Pierre, pressa pour une décision, « Viens vivre avec moi. Laisse tout derrière. » Pierre hésita, « Et mes enfants? Ma réputation ?» Alex insista, « La vérité libère. » Mais Pierre recula, craignant le scandale. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits des gays, Alex invita Pierre. Il refusa, prétextant du travail. Alex y alla seul. Et le soir, posta une photo sur les réseaux sociaux. Un ami commun tagua Pierre par erreur. Sophie vit la notification. Le confrontation fut inévitable. Rentré tard, Pierre trouva Sophie en larmes, son téléphone à la main. « Qui est Alex ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Pierre blêmit. « Un ami. » Mais Sophie insista, « Ne me mens pas. J'ai vu les messages. » Pierre s'effondra, avouant tout, ses sentiments, ses doutes. Sophie, choquée, cria, « Depuis quand? Comment as-tu pu nous faire ça? » Les enfants, alertés par les cris, descendirent. Antoine, furieux, « Papa. T'es gay? Tu nous as menti toute notre vie. » Claire pleura, confuse. Pierre tenta d'expliquer, « Je vous aime. Mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. » Sophie le chassa, « Sors d'ici. » Pierre erra dans les rues, appelant Alex. « Tout est fichu, » dit-il en sanglots. Alex l'accueillit dans son studio, le consolant. « C'est le début de ta liberté. » Mais Pierre était dévasté, il avait perdu sa famille pour un amour naissant. Les jours suivants, il logea chez Alex. Mais la réalité le rattrapa. Son cabinet le mit en congé forcé. Les clients fuyaient. Son père l'appela, « Tu es une honte. Ne reviens jamais. » Pierre, brisé, questionna ses choix, avait-il bien fait? Alex, supportive, l'aida à naviguer cette crise. Ils assistèrent à des groupes de soutien pour hommes gays mariés. Pierre y rencontra d'autres comme lui, partageant des histoires de coming-out tardif. Cela l'apaisa un peu. Mais la culpabilité persistait. Un soir, Antoine envoya un message, « Je te déteste. » Pierre pleura,
réalisant le prix de sa vérité. Pourtant, l'amour pour Alex grandissait. Ils planifièrent un avenir, un appartement ensemble. Des voyages. Mais les ombres planaient. Sophie demanda le divorce, réclamant la garde exclusive. Pierre lutta au tribunal. Mais son avocat le mit en garde, ton orientation jouera contre toi. La société française, bien que progressiste, gardait des billets dans les affaires familiales. Pierre perdit, visite limitée aux enfants. Alex, voyant la souffrance de Pierre, douta, suis-je responsable de tout ça? Pierre rassura, non. C'est ma faute d'avoir attendu. Mais intérieurement, Alex se sentait coupable. Un ami lui conseilla, il a sacrifié tout pour toi. Sois sûr de tes sentiments. Alex réfléchit, à 20 ans. Était-il prêt pour une relation avec un homme de 50? Chargé de bagages? La tension culmina lors d'une rencontre avec Sophie. Pierre la supplia pour voir les enfants. Elle accepta. Mais à condition, laisse Alex en dehors. Pierre mentit à Alex, prétextant une réunion. Mais Alex découvrit la vérité, se sentant trahi. Tu me caches encore, cria-t-il. Pierre admit, je fais tout pour récupérer ma famille. Alex? Blessé, et nous? La dispute avec Alex marqua un tournant. Pierre, déchiré entre son passé et son présent, choisit de prioriser ses enfants. Il quitta le studio d'Alex, louant un petit appartement seul dans le 13e arrondissement. J'ai besoin d'espace, dit-il à Alex. Qui pleura, tu me sacrifies. Pierre répondit, non. Je t'aime. Mais je dois réparer. Alex? Furieux. Coupa les ponts, tu n'es pas prêt. Seul. Pierre affronta les conséquences. Au travail? Il fut rétrogradé. Les ragots empoisonnant l'atmosphère. Ses anciens amis le fuyaient, le jugeant immoral. Comment as-tu pu tromper Sophie? Demanda un collègue. Pierre, isolé, plongea dans la dépression. Il consulta un thérapeute, explorant ses conflits internes, le déni imposé par la société, la peur du rejet. Vous avez vécu une vie qui n'était pas la vôtre, dit le psy. Pierre acquiesça. Mais le regret le rongeait. Les visites aux enfants étaient tendues. Antoine refusait de lui parler. Claire posait des questions innocentes, pourquoi tu aimes les garçons? Papa? Pierre expliquait patiemment. Mais Sophie veillait. Amère. Un jour, elle avoua, j'ai toujours su. Au fond. Mais je pensais que ça passerait. Pierre s'excusa, je t'ai fait du mal. Ils signèrent le divorce à l'amiable. Mais la douleur persistait. Alex, de son côté, tenta d'oublier. Il reprit ses études. Fréquenta des bars gays. Mais chaque visage lui rappelait Pierre. Un soir, ivre, il envoya un message rageur, tu as tout gâché pour rien. Pierre répondit, je souffre autant que toi. Ils se revirent dans un café neutre. Alex accusa, tu m'as utilisé pour ton coming out. Pierre nia, c'était réel. Mais Alex partit, laissant Pierre en miettes. La société amplifia les conflits. Pierre participa à une conférence sur les droits des familles LGBTQ+, partageant son histoire. Des applaudissements, mais aussi des critiques, tu as détruit ta famille par égoïsme. Sur les réseaux, des trolls l'attaquaient. Son père, hospitalisé, refusa de le voir, tu n'es plus mon fils. Pierre visita quand même, affrontant le regard froid.
Pourquoi as-tu choisi ça? Demanda le vieil homme. Pierre répondit, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Le père mourut sans réconciliation, laissant Pierre avec un vide immense. Motivé par la perte, Pierre contacta Alex. J'ai tout perdu. Laisse-moi une chance. Alex hésita, mais accepta un dîner. Ils parlèrent des blessures, la trahison perçue, les sacrifices. Alex avoua, j'ai peur que tu regrettes. Pierre jura, non. Tu es ma vérité. Ils se réconcilièrent. Prudemment. Mais les épreuves continuèrent. Antoine, influencé par des amis homophobes, confronta Pierre, t'es une pédale. C'est pour ça que maman pleure. Pierre, choqué, répondit calmement, l'amour n'a pas de genre. Antoine partit en claquant la porte. Mais Claire l'appela plus tard, je t'aime quand même. Papa. Cela donna de l'espoir. Alex et Pierre reconstruisirent lentement. Ils emménagèrent ensemble, affrontant les regards dans la rue. Un jour, lors d'une fête familiale chez Sophie, Pierre amena Alex. Tension palpable, Sophie salua poliment. Antoine ignora. Claire sourit. Pierre réalisa le prix, une famille fracturée. Mais une authenticité gagnée. Pourtant, des doutes surgissaient. Alex, jeune et ambitieux, recevait des offres d'études à l'étranger. Et si je pars, demanda-t-il. Pierre encouragea, suis tes rêves. Mais intérieurement, il craignait l'abandon. Alex, sentant la vulnérabilité, promit fidélité. Une crise majeure éclata quand un ex d'Alex réapparut. Jaloux. Il envoya des messages anonymes à Sophie, accusant Pierre d'infidélité. Sophie, furieuse, limita les visites. Pierre confronta Alex, ton passé nous hante. Alex défendit, c'est du harcèlement. Ils enquêtèrent, découvrant l'ex. Pierre, protecteur, le menaça légalement. L'ex recula. Mais la confiance ébranlée. La relation d'Alex et Pierre, forgée dans le feu, atteignit un équilibre précaire. Ils voyageaient ensemble, un week-end à Nice, où ils marchaient main dans la main sans peur. Pierre, libéré, milita pour les droits des gays seniors. Alex termina ses études, décrochant un job dans l'édition. Nous l'avons fait, dit Pierre un soir, sur les toits de Paris. Mais les cicatrices restaient, des appels manqués d'Antoine, des regards froids de Sophie. Un jour, Antoine frappa à leur porte. Je veux comprendre, dit-il. Pierre, ému, l'invita. Ils parlèrent des heures, des préjugés scolaires, des peurs d'Antoine. J'avais honte, avoua le fils. Pierre répondit, moi aussi. Pendant trop longtemps. Antoine partit réconcilié, promettant de revenir. Claire, déjà acceptante, organisa des dîners familiaux inclusifs. Pourtant, la société testait encore. Un article dans un journal local exposa l'histoire de Pierre, avocat gay, le scandale d'un coming-out tardif. Des clients revinrent. D'autres partirent. Pierre, résilie, reprit son cabinet avec un nouveau partenaire progressiste. Alex, cependant, reçut une offre irrésistible, un master à Berlin. C'est une opportunité, dit-il. Pierre, terrifié, encouragea, vas-y.
Je t'attendrai. Alex partit, promettant des visites. La distance testa leur lien, appel nocturne. Jalousie. Pierre, seul, replongea dans le doute, ai-je sacrifié ma famille pour une illusion? Lors d'une visite, Alex avoua une tentation, un flirt innocent. Pierre, blessé, accusa, tu es jeune. Tu mérites mieux. Alex nia, c'est toi que j'aime. Ils se disputèrent, mais se réconcilièrent, renforçant leur engagement. Le climax survint quand Sophie annonça son remariage. Pierre, invité, y alla avec Alex. Antoine, maintenant supportive, les présenta, mon père et son compagnon. Sophie, apaisée, serra la main d'Alex, prends soin de lui. Pierre pleura de joie, une famille recomposée. Mais la vie réservait un dernier twist. Alex, de retour de Berlin, proposa le mariage. Pierre accepta. Mais son thérapeute le mit en garde, assure-toi que c'est pour les bonnes raisons. Le mariage, célébré dans une mairie parisienne, fut discret mais émouvant. Amis, famille mixte, un symbole de guérison. Des années plus tard, Pierre, 60 ans, regardait Alex, 30, avec gratitude. Ils avaient surmonté les tempêtes, rejet, trahison, sacrifice. Mais Pierre se questionnait encore, le prix en valait-il la peine? Et vous? Pensez-vous que trahir sa famille pour vivre sa vérité soit un choix moralement justifiable?